Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va marquer le début de la playlist tabou mais utile. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur les soutiens-gorge et le décolleté, ce qu'il faut porter pour embellir ta poitrine et ce genre de choses. Donc là, ça va être la vidéo numéro 2 sur un sujet qui est considéré tabou, puisque dans cette vidéo, je vais parler de plein de choses dont du sexe et de la contraception, puisque les deux sont fatalement liés. Tu n'es pas sans savoir que très souvent, sauf quand c'est pour réguler des problèmes de peau ou d'autres problèmes de santé, on te prescrit de la contraception si tu as des rapports sexuels, n'est-ce pas? Donc j'espère que je ne froisserai personne dans cette vidéo. Si vous la regardez, c'est que vous êtes en pleine conscience de ce qui va s'y dire et de ce qui va se passer. Pour ça que je considère que c'est une vidéo tabou, parce que c'est toujours un peu compliqué, mais utile parce que j'espère qu'elle servira au plus grand nombre. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui me regardent qui sont jeunes, d'autres qui sont moins jeunes, peu importe, mais j'espère que cette vidéo pourra servir au plus grand nombre parce que je vous aurai alerté sur certaines choses, soit parce que mon témoignage pourra vous être utile si vous êtes dans le même cas ou si bref. Et à l'inverse, je compte sur vous pour me partager vos expériences en commentaire parce que vous vous rendrez compte au fur et à mesure de cette vidéo que mon histoire est pas hyper optimale et que je suis encore un petit peu en PLS aujourd'hui à la recherche de la solution parfaite. Donc je suis vraiment preneuse de vos commentaires et de vos expériences pour pouvoir essayer de trouver un peu une solution à tout ça. Alors donc commençons par le commencement. J'ai commencé à prendre la pilule extrêmement jeune, je vous en parlais donc dans la vidéo Chit Chat Makeup que je vous mettrai là-haut. J'ai commencé à prendre donc la pilule, était mon premier moyen de contraception. Donc pour vous faire la rétrospective vraiment, je vous dis sans tabou, je vais pas avoir peur de vous dire les mots crus etc. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais donc à l'âge de 14 ans, donc très jeune n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une histoire un peu particulière parce que j'avais 2 ans d'avance à l'école et du coup tu vois quand j'avais 14 ans en fait j'étais avec des gens qui en avaient 16. Et donc en fait j'ai toujours été précoce sur pas mal de choses. J'ai pas envie de jugement dans cette vidéo, hein. Je veux pas que vous me disiez ah c'est trop tôt pour faire sa première fois, je veux pas savoir, je m'en fous. Ça pourrait aussi être, faire l'objet d'une vidéo dédiée sur la première fois ou comment tu sens que t'es prête. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous raconterai pas ma vie dans le détail en mode comment ça s'est passé, enfin voilà. Mais l'idée c'est plus de vous mettre vous dans le mood, de vous aider à y voir plus clair si vous avez des peurs, des appréhensions, besoin d'éclairage sur certaines choses, est-ce que vous êtes prête, pas prête, bref il y a plein de choses qui rentrent en compte donc voilà. Peu importe, moi j'étais prête assez tôt parce que je me sentais femme assez tôt et que c'était mon choix et je regrette absolument pas. Donc j'avais 14 ans avec mon premier copain, avec lequel je suis restée 8 ans, n'est-ce pas? Vous voyez quand même que j'ai pas pris une décision trop hâtive, elle était quand même projetée sur le long terme. Donc comment on a fait au début? J'avais pas de contraception naturellement puisque j'étais toute jeune et donc j'avoue que j'en avais jamais même parlé à personne, j'étais la première de mes copines etc. Donc c'est un peu compliqué, la première contraception que j'ai utilisée c'est le préservatif, assez basiquement. Je pense que c'est hyper important d'avoir cette prévention dans les collèges, dans les lycées ou même avant, enfin je me rends pas trop compte, de se dire les gars c'est votre responsabilité pour plusieurs raisons de vous protéger quand vous avez des rapports sexuels. Un, parce que vous pouvez choper des maladies déjà, c'est à dire que la personne que vous avez en face de vous, même si vous faites confiance à la personne, je veux dire on sait jamais, peut-être qu'elle-même elle sait même pas qu'elle est atteinte de telle et telle infection ou maladie. Prenez pas le risque, très clairement prenez pas le risque, vous allez regretter toute votre life, ça serait dommage de choper une maladie, qu'elle soit grave ou pas, juste parce que tu as une pulsion à assouvir et que t'as pas été capable de te protéger à ce moment là. Donc déjà ça c'est mon petit panneau prévention, mais protégez-vous les gars, genre quand on vous dit sortez couvert c'est pas une blague, quand on mesure pas forcément les risques qu'on encourt jusqu'à ce que quelqu'un tombe malade autour de nous ou que nous-mêmes on attrape un truc. Ça peut être une simple infection, ça peut être une maladie beaucoup plus grave, donc les gars rigolez vraiment pas avec ça. Les garçons, ayez des préservatifs sur vous, les filles ayez des préservatifs sur vous, ne faites pas de conneries avec n'importe qui sans vous protéger, vraiment. Si vous décidez d'arrêter de vous protéger avec un préservatif, j'entends, c'est parce que vous êtes certain, que vous avez fait des tests et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de maladie des deux côtés, que la relation est un peu plus sur le long terme, etc. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Ne rigolez pas avec ça. Donc ça c'était ma partie maman Karine, elle est terminée. Donc du coup les préservatifs que je ne sais toujours pas utiliser aujourd'hui et je suis toujours pas hyper à l'aise avec ça. Là-dessus pendant 8 ans j'ai pas eu trop de soucis, bon j'espère que mon copain m'a trompé, je suis pas au courant mais voilà, donc j'ai fait confiance entre guillemets. Donc on a commencé par des préservatifs, ensuite une fois qu'on était assuré qu'il y avait pas de problème ni de son côté ni du mien, je suis allée voir mon médecin de famille. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais extrêmement peur d'en parler avec ma mère par exemple, qui m'en a beaucoup voulu. Si elle passe par là, elle se rappellera qu'elle m'en a beaucoup voulu quand elle a découvert que j'avais choisi ma contraception sans lui en parler. Moi j'avais très peur parce que je trouvais que c'était un sujet extrêmement tabou la contraception, alors que c'est juste un sujet vitalissime pour ta propre santé et celle de ton
partenaire. J'avais peur, j'avais pas envie de lui en parler, je me sentais mal parce que je me sentais comme coupable d'avoir fait l'amour en fait, alors que à un moment donné j'étais juste prête, c'était mon choix qui était consenti des deux côtés, donc la personne avec qui j'étais qui était ok avec ça et moi qui était ok avec ça et ok avec le fait de lui offrir mon corps et qui m'offre le sien, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà, j'ai pas eu de drame là-dessus, mais j'avais quand même peur. Alors je sais pas, je pense que je sais pas si je suis la seule à avoir eu ce ressenti, ça dépend de la relation, je pense que vous entretenez avec vos parents ou avec si vous avez des sœurs ou des tantes ou des trucs avec qui en parler. Moi je pense que, enfin j'ai toujours été très proche de ma mère, mais je pense que j'avais tellement honte de moi parce que j'avais l'impression que c'était pas bien, que peu importe la relation que j'avais avec elle à ce moment-là, je n'aurais pas pu lui en parler. Alors que c'est primordial et que moi du coup si c'était à refaire, je le referais pas du tout. Je pense que j'irais la voir en lui demandant des conseils, en lui parlant un peu à cœur ouvert, parce que de toute façon à un moment donné les mères sont pas débiles, ni les mères ni les pères d'ailleurs. Et ils savent très bien ce qui se passe et donc parlez-en, c'est mieux que arriver un matin en leur disant bon bah j'ai chopé un truc ou alors je suis enceinte. Donc bref, moi je suis allée voir mon médecin de famille à l'époque, donc j'avais 14 ans, qui m'a prescrit ma première pilule. J'ai changé 2-3 fois de pilule parce qu'elle me convenait pas ou genre de choses, je sais même plus le nom des pilules. C'était des pilules que je prenais, donc des pilules avec arrêt d'une semaine où pendant l'arrêt d'une semaine j'avais mes règles. Donc au début je les ai achetées sans même que ma mère soit au courant. Et un jour elle est tombée sur un sac de pharmacie avec les pilules à l'intérieur, elle m'a défoncé. Je pense qu'elle m'en voulait, même pas de prendre la pilule, elle m'en voulait de pas lui en avoir parlé. Et je pense qu'elle s'est sentie un peu mal, genre mon rôle de mère un peu bafoué en mode tu m'en as pas parlé, je pense que ça lui a fait mal au cœur. Donc mon médecin de famille m'a prescrit cette pilule que j'ai pris, donc c'était une pilule, voilà, vous avez plusieurs sortes de pilules je crois, vous avez les pilules qui se prennent en continu et les pilules que tu arrêtes une semaine etc. Au début voilà ça se passait bien, j'ai jamais eu de problème je suis jamais tombée enceinte ou quoi que ce soit, donc j'ai beaucoup de chance là-dessus puisque je sais que même quand tu prends la pilule tu peux avoir des petits soucis. Donc au début c'était bien entre guillemets parce que voilà je la prenais le soir et puis c'était réglé, je me sentais rassurée. J'aime pas l'utilisation des préservatifs pour plusieurs raisons, parce que je trouve ça pas agréable, parce que je trouve ça chiant à appliquer, à aller acheter, bref tout ce que tu veux, je trouve ça relou, donc je préférais 1000 fois ne pas utiliser de préservatif et utiliser seulement entre guillemets ma pilule parce que je faisais confiance à la personne avec qui j'étais, que j'étais assurée que tout allait bien à ce niveau là et que j'avais pas envie de tomber enceinte, donc je prenais la pilule. Et puis donc je prenais la pilule, au bout d'un an, 2 ans, je commençais à me dire putain c'est chiant en fait la pilule, je l'oublie une fois, je me trompe de 5 heures, selon la pilule aussi que vous allez prendre, parfois il faut que tu la prennes dans un délai de 5 heures tous les jours à la même heure. Par exemple tu la prends à 20 h tous les jours et un soir t'oublies, et si tu la prends à 6 h le lendemain matin, ça peut être chaud. Je sais qu'il y a des pilules selon les hormones qu'il y a dedans, bon bref je sais pas trop comment ça fonctionne mais bref. J'oubliais de la prendre etc. J'ai lu pas mal de trucs sur internet où on disait écoute si tu la prends mal c'est comme si tu la prenais pas. Donc j'ai essayé de m'y tenir machin, je trouvais ça un peu relou. Un point que j'oubliais quand j'ai commencé à prendre la pilule les gars, mais je suis devenue une bouboule, genre une boulette de bologno, c'est un truc de malade. J'étais toute ronde, j'ai dû prendre bien 10 kilos. Mais en fait j'étais gonflée quoi, je sais même pas comment vous expliquer, ouais j'étais gonflée mais ça a été hyper rapide quoi, j'ai pris la pilule, en 1 mois et demi je pense j'étais déjà gonflée, après j'ai réussi à perdre assez rapidement, mais il y a eu cet effet sur moi. Alors ça aussi je crois que ça dépend vachement des personnes et des pilules, des hormones qu'il y a dedans et bref, j'imagine plein de trucs. Moi c'est comme ça que mon corps a réagi, autant vous dire que j'étais pas ravie parce que déjà que de base je suis pas quelqu'un de très... Enfin je suis pas mince de base, c'est-à-dire que j'ai des formes, donc autant vous dire que c'était un peu gratos, j'étais pas forcément contente, mais bon, au-delà de ça je me suis dit j'ai pas le choix, donc voilà. Voilà ce qui s'est passé pendant quelques années, je prends la pilule, machin et tout, pas de problème sur les accidents comme je vous le dis. Au bout de quelques années je me dis, ça commence à me saouler en fait, c'est pas un truc qui me convient, parce que sur la prise de la pilule ça me saoule. En revanche ce que je trouvais intéressant dans la pilule c'est que je savais quand j'allais avoir mes règles et ça je trouvais ça vraiment cool. Ça veut dire que comme je prenais la pilule avec les 3 semaines, pendant les 3 semaines j'allais pas avoir mes règles et qu'une fois que j'allais arrêter au bout d'1 ou 2 jours j'allais avoir mes règles et ça du coup c'était chouette parce que je pouvais m'organiser et tout. Alors pour les nanas c'est super chiant, à l'époque il n'y avait pas d'application genre Flow et ce genre de trucs où tu peux voir en fonction de tes dernières règles quand est-ce que tu vas avoir les prochaines, ta période d'ovulation, dans le truc. À l'époque il n'y avait pas ça. Du coup c'était très bien d'avoir cette pilule comme ça parce que ça me permettait de me réguler. Et autant vous dire que j'avais pas envie de calculer moi-même mes cycles et tout, bref c'était génial. Et là au bout de quelques années je commence à me rendre compte que il se passe des trucs chelous dans mon corps, tu vois. J'avais de plus en plus de migraines, genre vraiment, je suis toujours un peu migraineuse, c'est à dire que quand j'ai une migraine c'est une grosse migraine, tu vois, genre la migraine que tu te mets
dans ton canapé, tu éteins la lumière, tu fermes les yeux et plus personne te parle pendant au moins 5 heures de suite. J'ai toujours ce genre de migraine, sauf que avant je les avais, j'allais pas dire tous les jours, mais au moins une fois tous les 2-3 jours j'avais une grosse migraine. J'étais mais c'était l'enfer. J'ai fait des IRM, j'ai fait plein de choses, plein de tests, j'ai pris plein de médicaments différents, il n'y a rien qui passait. On n'a jamais su pourquoi, on n'a jamais compris, on pensait que c'était mes yeux donc j'ai porté des lunettes, j'ai fait refaire mes verres, j'ai refait des séances d'ophtalmo, j'ai fait plein de trucs, ça passait pas. Il y avait des médicaments qui me soulageaient, en revanche le rythme des migraines ne changeait pas. J'avais des ballonnements, j'avais des trucs un peu chelous et jamais je me suis dit que ça pourrait être la pilule, jamais. J'avais parfois des moments de grosse fatigue et puis je me disais que c'était les cours, enfin bref je trouvais toujours des trucs. Mais sur le long terme, avec le recul, je me dis qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui n'allaient pas forcément. J'avais pas de boutons ou quoi que ce soit, mais j'avais les cheveux qui graissaient super vite. Bref, j'avais plusieurs trucs comme ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir une baisse de libido. Mais on peut en parler, je vous ai dit que cette vidéo c'était une vidéo genre sans tabou. Donc c'est une vidéo sans tabou, une baisse de libido mais genre fulgurante. Genre ne me touche même pas avec un bâton. Vraiment. Ça a duré des semaines, des mois, enfin vraiment, c'était non, c'était non. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions sur la pilule. Donc j'ai commencé à me renseigner et à lire des témoignages d'autres filles parce que les filles autour de moi avaient aucun problème avec ça, avec la pilule, ça leur allait très bien et tout. J'ai commencé à me dire qu'il m'arrivait des trucs un peu relous et tout, je commençais à la prendre de moins en moins bien. Je commençais à avoir ces problèmes de libido, la migraine en parallèle et j'avais vraiment besoin de me renseigner parce qu'il y avait personne autour de moi qui était capable de m'aider là-dessus. J'allais pas forcément consulter de gynéco régulièrement ou de médecin ou quoi que ce soit. Bref, donc j'ai commencé à lire des articles, à chercher des infos et là je suis tombée sur l'article, enfin je pourrais pas le retrouver je pense, d'une personne, d'une nana, qui avait un blog je crois, qui expliquait pourquoi elle avait arrêté la pilule et ce qui se passait depuis qu'elle avait arrêté la pilule. Et là, elle évoquait mais tous les trucs qui m'arrivaient à moi. Elle évoquait ses migraines, elle évoquait ses cheveux qui graissaient. Des trucs, tu vois, du quotidien où tu te dis, ça peut pas être ça, enfin tu penses même pas à ça. Et en fait c'était ça. En fait, potentiellement, c'est la pilule qui me causait tout ça. Et moi je me suis dit ok ça me convient juste plus du jour au lendemain. Et alors ça je vous le conseille pas parce que j'ai fait ça en mode sans suivi médical hein. J'ai fait ça à l'arrache, genre c'est moi toute seule qui me suis dit ok ça me saoule, j'arrête, les hormones c'est hyper mauvais pour mon corps, j'aime pas du tout, ça me correspond absolument pas, ça me fait plein de merdasses, j'aime pas. Du jour au lendemain j'ai arrêté la pilule alors que ça faisait je pense bien 7 ans que je la prenais. Autant vous dire que voilà, donc j'ai arrêté la pilule. Et bah j'ai plus rien pris. Donc je vous dis absolument pas de refaire ce que j'ai fait parce que c'est moi et mes responsabilités. Je vais vous en parler plus longuement, mais voilà, je me suis dit j'arrête la pilule de manière drastique et je vais voir ce qui se passe. Donc j'ai arrêté la pilule et au fur et à mesure, et bah j'avais moins de migraines. Mes cheveux, ça, genre là je peux faire 2 shampoings par semaine, enfin bref, pas mal de trucs qui ont disparu, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait en attendant ? En attendant, c'était la fin avec mon ancien copain, donc comment vous dire, c'était, c'est pas que c'était un bon timing ou pas, j'ai pas envie d'entrer dans les détails de cette relation et de la fin de cette relation, mais donc c'était la fin avec mon ancien copain, donc bon bah à ce niveau-là il y avait entre guillemets plus trop de soucis. J'avais plus vraiment à me soucier du côté tomber enceinte ou du côté choper des maladies, donc voilà. Mais je me suis quand même évidemment posé des questions sur qu'est-ce que je vais faire. Donc je me renseignais sur internet, je lisais des trucs et tout, et sur les différents moyens qui existent et tout. Après je suis partie à San Diego, je vais pas rentrer dans le détail, je suis partie à San Diego, je trouve pas trouvé Entre temps j'avais toujours pas de contraception ou quoi que ce soit. En revanche le truc que je trouvais bien chiant c'est que du coup je ne savais plus quand est-ce que j'avais... Le truc que je trouvais bien chiant c'est qu'en revanche je ne savais plus quand est-ce que j'avais mes règles et ça je trouvais ça extrêmement pénible et donc du coup j'ai téléchargé plusieurs applications et là celle que j'utilise c'est Flow, celle-ci qui me va très bien. En gros c'est ton calendrier où en gros tu vas mettre sur un vrai calendrier quand est-ce que tu as tes règles, combien de temps dure ton cycle etc. Et c'est censé te dire bon bah tes prochaines règles seront à tel moment et globalement à part quelques heures peut-être de 1 ou 2 jours et encore grand max ça a toujours raison. Et donc ça me permet toujours de bien suivre etc. Donc cette application je vous dis me sauve la life pour plusieurs raisons, vous allez voir. Donc je suis partie à San Diego sans trop savoir encore, sans trop avoir de contraception ou quoi que ce soit, donc bon voilà. Je suis revenue et donc j'ai vu plusieurs médecins et tout pour m'enseigner sur les trucs, donc en attendant bon bah back to préservatif, pas de choix. Je vous dis je ne trouvais pas la contraception sur le principe qui m'allait. Je me suis renseignée sur vous savez le truc dans l'implant dans le bras, mais je me suis dit en fait l'implant dans le bras c'est juste genre la pilule mais que tu ne prends pas mais que t'as dans le bras. Non.
Je me suis renseignée sur le stérilet aux hormones. C'est des hormones, non. Même si on m'a dit, et la gynéco m'a expliqué, j'ai même une amie qui l'a fait, qui m'explique, t'as quasi 0 hormones par rapport à la pilule. Je sais pas pourquoi, j'ai un gros blocage par rapport à ça et je n'ai pas envie, je ne veux plus avoir affaire avec les hormones, je n'ai pas envie de dérégler mon corps entre guillemets pour des trucs qui sont naturels de base, je sais pas, ça me gêne beaucoup, c'est peut-être psychologique, peut-être que je manque d'infos là-dessus, peut-être que c'est complètement con, mais j'ai un vrai blocage et j'ai absolument pas envie de forcer mon corps et ni mon mental ou quoi que ce soit à faire quelque chose que je ne sens pas. Donc je le sens pas, donc j'ai pas envie. Le stérilet en cuivre, je me suis renseignée aussi, j'ai une amie qui l'a fait, j'ai vu plein de trucs. Hors de question de mettre un corps étranger dans mon corps, hors de question. C'est un peu pareil que pour le stérilet aux hormones, j'ai un vrai problème psychologique avec ça, je ne veux pas, je n'y arrive pas, c'est même pas la douleur et tout, je m'en fous, ça, je me dis juste j'ai un mal pendant 2 minutes le temps qu'on me mette le truc et après à chaque règle potentiellement ça sera douloureux. Je sais pas, j'ai un vrai blocage avec ça où je me dis non, je veux pas me mettre un truc dans le corps alors que c'est naturel d'avoir des cycles, d'avoir un truc d'ovulation, d'avoir des machins et tout. Donc, hyper dans l'embarras. Après on m'a parlé des anneaux machin, mais ma gynéco me disait mais c'est pas encore hyper au point, bon, ok. Et donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Eh bien les gars, je suis toujours sans contraception alors qu'effectivement ça fait 1 an, ça va faire 1 an, que je suis avec mon copain et donc au début on était comme je vous le dis, pour être hyper transparente, en mode préservatif quoi. Et depuis je n'ai pas, je n'ai pas de contraception du tout. Donc Flo is my BFF, vous avez dans l'application aussi tout un truc de système, de truc d'ovulation qui vous dit là vous avez plus de chances de tomber enceinte et tout. Alors attention avant que vous m'insultiez en commentaire parce que mes amis l'ont déjà fait 1000 fois, j'ai 1000 fois conscience, je suis en pleine conscience du risque que je prends au quotidien, je le sais. Je fais confiance à mon copain et on a déjà fait plein de tests en ce qui concerne la partie maladie. En ce qui concerne la partie tomber enceinte, je suis en pleine conscience des risques que je prends au quotidien, du fait que je risque de tomber enceinte parce qu'une erreur humaine, parce que c'est possible. On essaye de prendre des précautions naturelles entre guillemets, on essaye de faire des choses pour pas que ça arrive. Maintenant, je ne prends pas de contraception, même quand tu as une contraception d'ailleurs ça peut arriver, mais là j'ai encore plus de chances que ça arrive parce que je joue au con avec moi-même entre guillemets, mais j'ai toujours pas trouvé de contraception qui m'aille, hors de question que je reprenne la pilule. Je veux plus d'hormones et j'ai pas envie de me mettre un truc étranger dans le corps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est chiant, c'est hyper relou, ça m'arrange pas du tout, mes copines m'en mettent plein sur la gueule tout le temps en me disant mais Karine mais t'es inconsciente quoi, t'es irresponsable. Non les gars, je suis pas irresponsable, j'ai conscience de tous les risques que je prends et je pense que je serais capable d'assumer les responsabilités si ça arrive parce que c'est uniquement ma faute. Mais il y a un truc qui me gêne, je n'arrive pas à trouver, je n'ai pas envie de forcer mon corps. Je me suis entre guillemets forcée à prendre la pilule pendant autant d'années et quitte à vivre des moments vraiment pas chouettes, je n'ai pas envie que ça arrive. Maintenant que je vais avoir 23 ans, c'est horrible, c'est chiant, mais j'ai toujours pas trouvé. Donc peut-être par manque d'informations, etc. Là j'arrête pas à lire des trucs, je pense que d'ici les semaines à venir je prendrai une décision de toute façon parce que ça peut pas non plus durer éternellement comme ça. Donc ce sera soit je sacrifierai une partie de ma tête pour me dire ok alors ta gueule tu fais ça, soit bref. Mais je sais pas, il n'y a pas de solution qui m'aille. Donc je joue au con avec cette application qui calcule mes trucs de risque, de machin, voilà, avec les méthodes naturelles qui existent et que j'imagine que vous savez à quoi je fais référence, et une part de risque qui est complètement débile et je vous en parle en mode vraiment toute transparence. Selon l'âge que vous avez, je vous conseille tellement pas de faire ça, même si vous avez déjà des enfants et tout, c'est vraiment débile, on est d'accord. En revanche, je trouve ça hyper pénible d'obliger mon corps à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Genre vraiment, c'est mon côté hyper relou, hyper têtu, hyper machin. J'ai conscience des risques vraiment et voilà, mais je n'ai pas trouvé de contraception qui m'aille. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment preneuse avec l'intégralité de vos retours d'expérience qui pourront m'aider. J'ai quelques personnes naturellement, j'ai des copines autour de moi qui me parlent de leur expérience sur les stérilets, les trucs, les machins. La seule solution pour le moment que j'envisage, c'est le stérilet aux hormones qui me semble être le moins grave entre guillemets par rapport à la dose d'hormones déversée, mais je sais pas. Et voilà, je sais que dans les semaines qui vont venir je vais devoir prendre une décision parce que même au quotidien c'est juste pas gérable quoi. Alors évidemment c'est pas le chemin à suivre, je vous le dis, moi c'est parce que j'ai un partenaire fixe que je me permets entre guillemets de prendre ces risques, parce que je mesure entre guillemets les risques qu'il y a derrière et que j'essaye de les limiter même si c'est pas une science exacte et qu'à tout moment, bon bah voilà j'en ai conscience comme je vous le dis.
Je suis absolument pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire, je suis absolument pas en train de vous dire que peu importe votre situation, il faut que vous fassiez comme moi. Moi je vous explique mon histoire qui est hyper unique, hyper particulière parce que c'est la mienne, la vôtre est différente, celle de mes amis est différente, bref, chaque personne a une histoire différente. Si vous avez plusieurs partenaires, que vous êtes instable, etc., ou même que vous avez un partenaire, je vous invite vivement à vous protéger si vous n'êtes pas sûr à 300%. Ne prenez aucun risque, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, vraiment ne prenez pas de risque, utilisez des préservatifs si vous avez le moindre doute. Réfléchissez mûrement sur cette partie-là qui n'est absolument pas à prendre à la légère, vraiment. Je me permets de mettre un warning parce que j'ai pas envie que mes propos soient déformés ou que vous interprétiez mal cette vidéo ou ce que je suis en train de vous dire comme un conseil à stop la contraception, absolument pas. Je vous parle de mon histoire, vraiment mon vécu, comment moi je suis aujourd'hui, comment moi je me sens aujourd'hui et ce qui me va le mieux ou le moins mal entre guillemets. Donc vraiment je vous invite à prendre au cas par cas, à consulter un gynécologue, à consulter un médecin, à consulter n'importe quoi pour votre cas à vous. Ne c'est pas parce que ça va à telle personne que ça ira à votre cas à vous. A l'inverse, c'est pas parce que votre ami a mal supporté telle et telle chose que vous le supporterez mal. Faites-vous votre propre histoire sans prendre aucun risque. Consultez un médecin, faites-vous suivre. C'est un sujet vraiment important, donc ne prenez pas ça à la légère évidemment. Très compliqué, ça fait partie des choix et des trucs de filles qui sont vraiment relous. Parce que, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous allez dire que c'est un gros caprice de princesse, etc. Moi je trouve ça un peu pénible d'avoir à faire endurer à notre corps des trucs. Ok, c'est pour notre bien, hein, c'est pour pas qu'on tombe enceinte alors qu'on n'a pas envie de tomber enceinte, c'est pour pas... mais les effets indésirables et les trucs c'est juste ingérable. Donc voilà, je suis un peu dans l'embarras et cette conclusion me fait pas forcément plaisir parce que j'ai vraiment une histoire un peu compliquée avec la contraception. J'espère que vous avez trouvé la contraception qui vous va, qui vous convient, etc. Je sais qu'il y a aussi plein d'histoires hyper tragiques par rapport à ça, vous m'avez écrit pas mal sur Instagram pour m'expliquer des trucs qui vous étaient arrivés qui sont pas faciles, donc je pense que vous devriez l'expliquer là en public entre guillemets à tout le monde en dessous des commentaires pour faire partager aux filles et pour leur expliquer ce qui peut arriver parfois. Il y a le bon et le mal à prendre, je pense qu'il faut que tout le monde ait conscience de tous les risques et des opportunités que ça peut impliquer. Donc voilà, moi je suis à l'écoute de tout ce que vous allez me dire, de vos conseils, de vos partages d'expérience, juste pas de jugement s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura entre guillemets un petit peu aidé, peu importe l'âge que vous avez, ce que vous faites actuellement, ce que vous utilisez comme contraception, si vous n'en utilisez pas encore, enfin bref, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est un sujet un peu compliqué, donc vraiment n'hésitez pas à me faire part de vos retours, est-ce que ces vidéos vous plaisent ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais c'est le cas et qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura au moins intéressé, je serais ravie, ça me ferait très plaisir. Dites-moi aussi en commentaire le genre de vidéo un peu tabou que vous voulez voir, sur quel sujet, je me ferai un plaisir de vous les tourner, j'adore ça, j'adore parler. Voilà, donc j'ai hâte de vous lire, que ce soit ici ou sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs si vous venez de découvrir la chaîne, que vous tombez dessus et qu'elle vous intéresse, je serais ravie de vous accueillir dans la team. Donc n'hésitez pas, moi je vous laisse et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tout bientôt, ciao.